Donc, bonjour tout le monde et une nouvelle capsule, cette fois-ci sur les molécules cycliques. Donc, c'est une nouveauté, on n'avait pas traité ces cas-là depuis le début. Et les molécules cycliques en tant que telles, on les avait croisées lorsque j'avais parlé, entre autres, là, des cycles avec les carbones sp3. C'était au début du chapitre 2. Cependant, on n'avait pas fait de nomenclature avec ce type de molécules-là. Et les molécules cycliques, comme vous pouvez voir, c'est des molécules là, qui vont avoir une chaîne de carbone qui se referme sur elle-même, qui peut avoir 4, 5, 6 carbones, là, je vous dirais, c'est les chaînes les plus fréquentes qu'on va voir. Et la particularité de ces molécules-là, c'est que justement le cycle va devenir la chaîne principale. Donc ça va être à peu près le cas dans 95% des occasions. Oui, ça se peut là, qu'il y ait des, par exemple, la molécule cyclique va devenir une ramification s'il y a une chaîne plus longue qui est rattachée. Par exemple, ici, ça prendrait une chaîne à 5 carbones là, qui est rattachée ailleurs. Je vous dirais que c'est des cas qui sont plus exceptionnels et je vais m'attarder au fait des exemples qui vont avoir la molécule cyclique comme étant la molécule principale avec la chaîne là, qui est considérée la plus longue. Donc, vous allez constater aussi que les molécules cycliques sont à peu près tout le temps représentées en formule stylisée, comme vous avez ici. Cependant, on a le droit de faire du détail quand on fait les ramifications et les fonctions. Même les fonctions, on n'a pas le choix. C'est surtout là, le centre de la molécule là, qui va être en formule stylisée. Donc, vous allez voir, là, j'alterne les styles avec mes exemples. Donc, ça va vous donner justement plusieurs cas de figure. Ceci étant dit, la méthode d'analyse va rester la même, à quelques détails près. Vous allez les constater au fur et à mesure. Ici, je commence toujours de la même façon. Hein. Je me demande est-ce qu'il y a une fonction sur la molécule. Et dans ce cas-ci, j'ai voulu, pour commencer, pas de fonction. Parce qu'on veut arriver à nommer ceci. Et justement, ça me permet de parler de la chaîne à 4 carbones qui est ici. 4 carbones cycliques. En fait, si on prenait un 4 carbones standard, linéaire, ça serait un butane, mais puisque c'est cyclique, il faut l'indiquer. Donc, on va rajouter la particule cyclo devant, et ça devient un cyclobutane. Donc, cyclo ici veut dire naturellement que la molécule est cyclique. Donc, c'est le nom de base de cette molécule, cyclobutane. C'est son nom qui lui appartient au complet, c'est pas considéré comme étant un préfixe. Là. Donc, si jamais on a à considérer des ordres alphabétiques, c'est vraiment le C du cyclobutane qui deviendrait important. C'est plus rare, là, mais c'est comme ça qu'il faudrait le considérer. Donc, ceci étant dit, vous allez avoir ici là, le nom de base qui est cyclobutane. On va aussi aller chercher les ramifications et substituants comme on fait d'habitude. Et là, ici, on a 2 méthyles. Ils sont ici, là. Donc, ça va être un diméthyle. On a déjà rencontré cette situation-là. Et ça reste pareil. Donc, quand on a 2 fois le méthyle, on a le préfixe le diméthyle qui va apparaître. La particularité des molécules cycliques vient lors de la numérotation. Vous allez comprendre pourquoi. On a un problème qui n'existait pas avec les exemples précédents, c'est que on va se demander à quel endroit il faut mettre le 1, parce qu'ici, la molécule retourne sur elle-même, là, et si on avait une molécule linéaire, on se pose pas la question, parce que c'est une molécule qui a 2 extrémités, donc on met un à une extrémité, un à l'autre extrémité, puis on compte. Ici, il faut placer le 1 correctement. C'est la difficulté principale avec les molécules cycliques. Vous allez placer le 1, toujours en respectant les règles qu'on s'est dites jusqu'à date, c'est-à-dire en essayant d'avoir les plus bas indices possibles. Et une fois qu'on a décidé de quel endroit on met le 1, il faut numéroter dans les 2 sens, dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire, pour savoir quelle est la meilleure numérotation possible. Dans ce cas-ci, si on y pense, si je mets un 1 cet endroit-ci, si je dis le 1 est ici, bien, tout de suite, on ne s'aide pas, parce que si on nomme 1, 2, 3 et 4, les 2 méthyles vont être en 2 et 3. Donc, à ce moment-là, tout de suite, on ne respecte pas la règle que les
les chiffres doivent être les plus petits possibles. Donc le truc, je vais essayer d'effacer correctement, ici, avec ici, voilà. Le truc, en fait, c'est d'essayer de placer le 1 où est-ce qu'il y a des ramifications, ou encore mieux, quand il va y avoir des fonctions prioritaires, ça va être assez automatique. Ici, donc, on aurait avantage de mettre le 1, entre autres, ici, ce serait une possibilité. Et la numérotation irait comme suit, 1, 2, 3, 4, dans un sens. Et là, ce qui est important, c'est quand on numérote dans l'autre sens, on n'a pas le droit de changer le 1 de place. Donc, il faut aller dans le sens anti-horaire ensuite, là, mais c'est très, très important de mettre le 1 au même endroit. Parce que si on change le 1 de place, là, on triche, puis on va avoir des numérotations qui ne sont pas comparables. Donc ici, si je veux comparer les deux sens, la numérotation noire, pour ce qui est des méthyles, ben, les deux méthyles, j'ai dit la numérotation noire, on va le faire correctement. La numérotation noire, c'est les méthyles sont en 1, 2, et vous aurez bien vu que dans l'autre sens, les méthyles sont en 1, 4. Et à ce moment-là, le plus petit ensemble de chiffres, ou l'ensemble des chiffres les plus petits, c'est le 1, 2. Ce qui fait que cette molécule va s'appeler le 1,2-diméthyl et diméthyl cyclobutane. Donc, vous voyez, c'est à quelques petites différences près, là, surtout au niveau de la numérotation, les mêmes règles qu'on a apprises vont s'appliquer. Je donne tout de suite un deuxième exemple. Et vous allez pouvoir constater ici qu'il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Toujours la même affaire, on regarde là, que la chaîne à 6 carbones ici va être ma chaîne principale. Mais ici, si je regarde au niveau des fonctions, j'ai un chloro. Puis là, on commence à être habitué avec les chloros qui sont non prioritaires, donc ça va être un préfixe. Mais on a aussi un alcool qui est prioritaire. Et à ce moment-là, ça va nous permettre d'appliquer une règle qu'on a déjà vue, mais en fait ici qui s'applique peut-être dans un contexte un peu différent. C'est que puisque l'alcool est prioritaire, sur un cycle, vu qu'on se demande où va le 1, bien ici, ça va nous aider à répondre à la question plus rapidement. Si l'alcool est prioritaire, il va avoir le chiffre 1 automatiquement. Donc, ça va nous permettre de dire le 1 est ici. Donc, j'ai pas encore écrit mon onglet de numérotation, là, mais ça va me permettre d'écrire le 1 à cet endroit-là. Je vais faire l'analyse toujours dans le même ordre. La chaîne, ça va être un hexane, mais en fait à 6 carbones. Donc, c'est un cyclohexane. Mais, puisque c'est un alcool en plus, c'est un cyclohexanol. Donc, ça va nous permettre d'avoir notre nom de base correctement comme ça. Et au niveau des substituants ramifications, vous avez ici une ramification qu'on n'a pas encore vue dans les exemples. C'est une ramification à 3 carbones. Donc, 3 carbones, ce serait propyle. Sauf que si la ramification est branchée à la chaîne par le carbone central, ça devient ce qu'on appelle une ramification isopropyle. Donc, isopropyle. Je vais l'écrire correctement. Donc, isopropyle. Et puisque ce préfixe-là est le préfixe iso est structural, bien ça va être le I de isopropyle qui va compter dans l'ordre alphabétique. Donc, il y a peu de préfixes qui comptent dans l'ordre alphabétique. En fait, il y en a à peu près pas. Donc, on a vu que les di, tri, tétra et ainsi de suite, ça ne comptait pas. Mais, pour ce qui est de iso, puisque c'est un préfixe structural, le isopropyle, là, le I va compter dans l'ordre alphabétique. Donc, vous avez une ramification isopropyle. Et on avait aussi le chloro là-dedans. Là, ici, si on regarde, là,
je l'ai écrit pas dans le bon ordre, là, donc le chloro devrait être en premier ici. Donc, quand on va numéroter le tout et qu'on va écrire le nom, mais le chloro devrait apparaître en premier. Donc ici, je vais vous parler là, du isopropyl en tant que tel. Puis, au niveau de la numérotation, on l'a mentionné, hein, je suis toujours à deux étages, si on veut, quand il y a une fonction prioritaire. Donc, alcool en 1, ça va. Et ensuite de ça, il faut avoir les plus petits chiffres. Donc, si on part du 1 de l'alcool comme ceci, bien, je pourrais numéroter dans le sens horaire 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, je vais le faire, mais je vais donner un commentaire après. Là. On peut numéroter dans l'autre sens aussi, mais à un moment donné, ça devient un peu trivial. Là. On vient qu'à savoir de quel sens aller, parce que j'imagine bien ici que vous avez vu que si je vais dans le sens anti-horaire, en rouge, bien, je vais tout de suite m'éloigner de la ramification isopropyl, puis je vais lui donner forcément un chiffre qui est plus élevé. Donc, naturellement, si le 1 est décidé, bien, il faut tourner du côté où est-ce qu'il y a la ramification la plus proche pour avoir les plus petits chiffres possibles. Donc, à ce moment-là, si l'alcool est en 1, bien, on va avoir, là, pour ce qui est du reste, 1, 2 et 4. Donc, les autres ramifications, je m'excuse. Encore une fois, j'ai pas changé couleur. On peut avoir un 2, 4, ou, dans l'autre sens, on va avoir un 4, 6. Comme ceci. Donc, le 2, 4 va compter. Puis comme je vous dis, c'est plus rare qu'on fait l'analyse au complet rendu là, parce que dans les cycles, on le voit bien, là, que, en tournant vers la droite, on va aller chercher le 1, 2 tout de suite. Donc, on va être capable d'avoir le meilleur nom possible. À ce moment-là, la molécule va comme suit. Donc, comme je disais, c'est le chloro qu'on doit écrire en premier, puisque dans l'ordre alphabétique, le chloro est le plus bas. Donc, ça nous donne ici, pour commencer, un 4 chloro, -2 isopropyl. Donc, ça, c'est notre nouvelle ramification. Et ensuite, on continue. C'est 4 chloro, 2 isopropyl. On continue. Cyclo, hexane. Et on va indiquer ici un ol, puisque l'alcool est sur le premier. À cet effet-là, là, vous avez la terminaison qui est écrite comme ceci. Je vais vous donner un commentaire qui est presque éditorial. Là. C'est juste pour vous mentionner, à cet endroit-là, on peut avoir un petit litige dans les volumes de référence. Dans le livre qu'on utilise, celui de Huot et Roy, ils vont mettre le 1-ol pour indiquer que l'alcool est bien en 1. Donc ça, c'est une chose. Sauf que dans les volumes plus récents que j'ai consultés, souvent le 1 qui est ici va disparaître. La raison ici, c'est une petite particularité de la nomenclature, c'est que dans un nom de molécule, il y a déjà beaucoup d'informations. On va essayer de ne pas donner d'informations superflues. Et ici, parce que l'alcool est prioritaire, parce que l'alcool mérite automatiquement le chiffre 1, c'est acceptable d'écrire tout simplement hexanol à la fin. Donc, autrement dit, c'est acceptable de penser que le 1 qui est ici peut disparaître, comme ceci. Et dans les volumes plus récents, en fait, là, c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'on va voir. On appelle ça ici une règle au niveau de la trivialité. La trivialité, c'est justement, on donne pas d'informations triviales, ça veut dire d'informations qui sont implicites automatiquement, et on veut pas surcharger le nom d'informations qui ne sont pas pertinentes. Bon, je vous dirais qu'à ce moment-ci de votre formation, dans un cours d'introduction à la chimie organique, c'est pas une erreur qui est bien grave, et je vais tolérer les deux façons. Okay? Mais je veux tout de suite vous indiquer que si vous voyez à un moment donné cyclohexanol sans le 1 qui est ici, c'est normal, puisque le 1 est déjà inclus dans l'idée de priorité avec le plus petit chiffre possible. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement écrit. Okay? Donc, c'était mon petit commentaire éditorial en tant que tel. Vous êtes maintenant au courant. Mais comme je vous dis, dans le volume qu'on utilise, le 1 est utilisé. Donc, dans les corrigés, normalement, là, vous devriez voir dans ces situations-là le 1 qui apparaît. Donc, ça, c'est pour mon petit commentaire sur la priorité des fonctions. Je donne un dernier exemple pour ce qui est des molécules cycliques. Ici, un exemple où est-ce qu'il y a un alcène dedans.
vous allez voir, ça va changer un petit peu là, la numérotation. Vous allez voir pourquoi. Au niveau de la fonction, encore une fois, j'ai mes changements de couleur dans cette capsule. Au niveau de la fonction, bien, on a toujours considéré dans nos exemples ici l'alcène comme étant une fonction et ça demande une terminaison n à la fin du nom. On a déjà vu ceci dans une capsule précédente. Au niveau de la chaîne, c'est une chaîne à 6 carbones et ça devient donc un cyclohexène puisque c'est un alcène. Donc, c'est pas un cyclohexane, mais bien un cyclohexène. Ici, il y a une chose que j'ai pas mentionnée au niveau de la fonction, je peux le rajouter ici, c'est que puisque c'est une fonction qui est prioritaire, c'est dans le tableau bleuté mauve là, que je vous avais montré dans une autre capsule, bien, la fonction prioritaire doit avoir le chiffre 1 qui lui est attribué. Okay? Et c'est là que ça va se corser un petit peu au niveau de la numérotation. J'y reviens dans quelques instants. Je vais juste régler le cas de la ramification ici, qui est un méthyle, et qui pour, j'espère rendu à ce moment-ci, n'est plus un mystère pour vous. Donc, au niveau de la numérotation, comme j'ai dit ici, il faut que l'alcène ait automatiquement le 1. Ceci étant dit, l'alcène doit aussi avoir les deux plus petits chiffres possibles puisque c'est une fonction à 2 carbones. C'est plus rare, hein? Donc une fonction qui implique 2 carbones. Ce qui fait que je suis obligé de faire 1, 2 comme ceci, 3, 4, 5 et 6. Donc ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est qu'il faut absolument que les 2 carbones qui contiennent l'alcène, la double liaison, il faut qu'ils soient numérotés 1, 2. C'est ce que ça veut dire, là. Donc, lorsqu'elle est prioritaire, naturellement, donc ça lui prend les deux plus petits chiffres possibles. Je n'ai pas le droit, là, ben, je vais le faire dans une autre couleur, puis je vais l'effacer après. Je n'ai pas le droit de faire 1, 2, et de terminer avec un 6 de ce côté-ci. Je n'ai pas le droit de faire un 6 pour l'alcène, ça c'est interdit. Donc, à ce moment-là, pour les besoins de l'exemple, je vais le barrer. Puis ça pourra rester pour la postérité, là, quand vous allez avoir les fichiers pour les consulter visuellement. Donc, je suis obligé de faire un 2. Ce qui fait que dans la numérotation anti-horaire, c'est exceptionnel. Je suis obligé de changer mon 1 place, puisque je dois absolument avoir 1 et 2 à l'alcène. Donc, ça me donne la numérotation anti-horaire dans ce cas-ci. Et à ce moment-là, ben, ce que je vais écrire, naturellement, ici, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, l'alcène doit avoir 1, 2. Ça, c'est réglé. Et deuxièmement, il faut absolument que, ensuite, ma ramification ait le plus petit numéro possible. Donc, une fois que l'alcène est réglé, bien, ce qui va déterminer est-ce que je vais dans le sens horaire ou anti-horaire, c'est le chiffre qui appartient au méthyle maintenant. Donc, pour ce qui est de la numérotation noire, donc je l'écris comme ceci. Le méthyle est soit en 6 pour ce qui est de la numérotation noire, ou il va être en 3 pour la numérotation rouge. Donc à ce moment-là, c'est la meilleure numérotation d'avoir le 3 ici pour la molécule de cyclohexène avec un méthyle à cet endroit. Ce qui fait que notre nom de molécule devient 3-méthyle cyclohexène. Et encore une fois, le même commentaire va s'appliquer ici. C'est possible de voir que le 1 ne soit pas là. Donc, on peut avoir 3-méthylcyclohexène, tout simplement, à cause, encore une fois, de la priorité, que l'alcène doit avoir un 1 automatique. Et ensuite de ça, ça nous force à aller chercher le 3 pour ce qui est du méthyle à 100. C'est donc mes 3 premiers exemples. Je vais vous faire d'autres capsules pour les composés cycliques un peu plus difficiles. Et je vais faire ensuite les composés qu'on appelle benzéniques ou les composés aromatiques. Donc vous allez voir dans les prochaines capsules, là, je vais terminer la nomenclature des composés cycliques en tant que tel. Donc on se revoit bientôt.